Oh, yeah. Yay! Invité. Ah. On recommence. Non. C'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé, ce qui se passe. On ne peut pas ne pas danser un peu. Hein? Il faut à tout prix inviter tout le monde. Invitez tout le monde. Non, je retire même d'abord ceci, hein, parce que on ne danse pas en veste là, hein. Ouais. Invitez tout le monde. C'est grave ici. Il faut que je prenne l'espace d'abord. Il vient de casser au... Tu seras élevé.
Vous savez, il y a quelque chose qui est essentiel à dire. Il y a quelque chose qui est essentiel à dire. C'est que ce que nous faisons, ce que nous faisons là, c'est pour nos enfants. Je redis encore, ce que nous faisons là, c'est pour nos enfants. C'est pour nos enfants. Quel qu'en soit le cas, si on oublie ça, on a oublié l'essentiel. Ce que nous faisons, c'est pour nos enfants. Une maman qui a porté un enfant pendant 9 mois ne peut pas se coucher dans son lit et dormir lorsque l'enfant pleure. C'est impossible. C'est impossible. Une maman, je répète, qui a porté son enfant pendant 9 mois ne peut pas se coucher dans son lit et non lorsque l'enfant pleure. C'est impossible. L'enfant dicte le rythme de la vie des parents. Le futur, c'est cela qui dicte le rythme de la politique. C'est ça qui rythme la politique. C'est le futur. C'est le futur. Bia n'a plus d'avenir. La seule chose qu'il fait, c'est tuer et c'est rêver de mourir au pouvoir. 2 choses. Je répète, Bia n'a plus d'avenir. La seule chose qu'il fait, c'est tuer et faire tout pour mourir au pouvoir. Avec ça, il a coupé l'avenir de 20 millions de Camerounais. Vous voyez, dans le RDPC, ils font une semblance de primaire. Les gens se battent, se plaignent que les gens sont au pouvoir depuis 27 ans. Ils n'ont même pas le courage de dire que quelqu'un est au pouvoir depuis 37. C'est que Biya, avec la complicité de la France, d'un enfant de 40 ans, avec la complicité d'un enfant de 40 ans, veut empêcher à 20 millions de Camerounais d'avoir un futur. Veut empêcher à ma propre fille que vous avez vu danser là d'avoir un futur. Veut empêcher à ma propre fille d'être heureuse. Mais en ce moment-ci, je pense à une personne, je pense à Ben Mouna. Ben Mouna dit ceci lorsqu'on lui a parlé de la grève des écoles fermées dans le nord-ouest et le sud-ouest. Lorsqu'on lui a parlé de No School Campaign, les gens comme les Agbobala, etc. sont venus lui parler de No School Campaign. Il a dit ceci, qu'on ferme les écoles pendant 2 ans, pendant 3 ans. Et moi, je vais vous dire, j'ai une licence d'une université qui était fermée, licence blanche, je l'ai toujours dit. 2 ans, c'était fermé. Je suis professeur d'université aux États-Unis. 2 ans, c'est rien dans la vie d'un être humain. Mais il suffit d'arranger son futur. Il suffit d'arranger son futur. Ce qu'on fait là, c'est donner à notre pays un futur. On ne fait pas la politique pour avoir des postes.
Rappelez-vous ce mot de Laurent Gbagbo. Si tu veux faire la politique pour devenir riche, change de métier. Change de métier. On fait la politique pour devenir pauvre parce qu'on travaille pour le peuple. Je répète, on fait la politique pour devenir pauvre parce qu'on travaille pour le peuple. Parce que tout ce qu'on a, on donne au peuple. Je me lève ici, je suis un écrivain, je me lève chaque matin, des gens me demandent des choses. Chaque matin. Vous avez vu hier, là, on a fait des dons en Guaché. Vous avez vu vous-même. On donne, on donne, on donne, on donne, parce qu'il faut à tout prix aider ce peuple à sortir du trou. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas masquer l'avenir d'un peuple. On ne peut pas. On ne peut pas. On fait la politique pour donner au peuple un avenir et pour donner à ses propres enfants un avenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on se lève le matin, la première chose qu'on fait, c'est d'amener son enfant à l'école pour que son enfant ait un avenir. On amène son enfant à l'école pour que son enfant ait un avenir. C'est ce que ça veut dire. Mais sinon, on restait à la maison, on prend son déjeuner, etc. Moi-même, j'ai pris 1 heure avant d'être ici parce qu'il faut amener mon enfant à l'école avant de venir vous parler pour que mon enfant ait un avenir. Alors, vous êtes dans un pays où le président n'arrive même pas à marcher. Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est là? Vous êtes dans un pays où une clique tribale, les Boulous, se retournent contre tout le monde avec des armes à feu. Vous êtes dans un pays où les Boulous tuent les anglophones. Vous êtes dans un pays en pleine guerre civile. Et on nous parle d'élection. On nous parle d'élection. Non, moi j'avais décidé, je vous dis, de me retirer absolument de ça. J'étais en train de fermer pas à pas tout ce que nous avons ici. Parce que c'est absolument grotesque ce qui se passait. C'était absolument grotesque. Et moi, je suis quelqu'un de nature heureuse. Je suis quelqu'un de nature joyeuse. Au lieu de venir insulter tout le temps ici des gens, au lieu de me quereller comme vous avez vu les jeunes se quereller, vous avez vu les jeunes se quereller. Vous avez vu les gens se quereller. Des gens se querellent parce qu'ils ne sont pas contents de la direction. Le problème commence au sommet. Vous avez vu les jeunes à Paris, aux États-Unis, etc., en train de se quereller, de poser des actes gratuits parce qu'ils ne sont pas contents de la direction. Mais vous vous rendez compte que quand vous venez ici, je n'avais même pas le courage de le rencontrer parce que ce qui s'est passé au Cameroun était honteux. Absolument honteux. Vous faites campagne pour des gens pendant 9 mois, ils sortent de prison, ils se mettent à se cacher. Je vois Michel Ndoki à Paris qui sort, qui est en train de se cacher. Je vois Valsero qui est en train de se cacher. Voilà Valsero ici. Le voilà. Voilà Valsero. Il sort, il est en train de se cacher. Voilà Michel Ndoki. Ils sont en train de se cacher. C'est quoi ça? Vous avez des gens, on les met sur, comment dire? On les met sur le trône du futur. Ils sortent de prison, ils se mettent à ramper à 4 pattes. J'écoute des paroles des gens qu'on croyait grands, ils se mettent à devenir petits. Mais l'histoire ne se répète pas 2 fois. C'est une opportunité qui est donnée. On la voit en train d'être gaspillée. À cause de quoi? De participer dans un parlement tyrannique. Mais Hitler avait un parlement. Hitler avait un parlement, je le répète encore. Et dans ce parlement-là, il n'y avait pas seulement le parti nazi, il y avait plusieurs autres petits partis. Je leur ai dit, Hitler avait un parlement dans lequel il y avait des petits partis. Mais laissez Cabral Libye partir là-bas, laissez-le partir là-bas. Laissez tout le monde partir là-bas. Mais qu'est-ce que ça fait? On s'en fiche.
Ils nous sortent des lois scélérates où ils font semblant de punir le tribalisme, mais ils oublient les actes alors qu'à 100 Mélima, ils sont en train de chasser les Bamileke, de chasser les nordistes, de chasser les Bamoun. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Demandez à Mbombo Dia d'aller au Parlement, là. Qu'il y aille. Les traîtres. C'est pas à deux têtes. Demandez-leur d'aller là-bas. On s'en fiche, vous savez. Lorsqu'on mène une bataille, il faut savoir pouvoir payer le prix. Mais notre problème a toujours été qu'on a un mauvais leadership. On a un leadership qui n'est pas conséquent, qui ne peut pas tirer des conséquences logiques des actes et puis des réalités qui se posent devant nous tous. Vous avez un pays où le pays est en train de sombrer. Nous sommes au centre de l'Afrique centrale, mais nous ne pouvons même pas porter cette Afrique centrale. Vous avez des gens, vous avez vu, ils étaient là à Yaoundé. Est-ce que ça a même ameuté les gens pour qu'on dise qu'ils étaient là? Les Sassou Nguesso, les Biya, les Idriss Déby, mais ce sont des choses, ils doivent être fusillés. Ils ne méritent même pas ils ne méritent même pas un procès. Ils ne méritent même pas un procès, ils doivent être tous fusillés. Si on ne se réveille pas devant ces réalités-là, on ne pourra pas comprendre que ce qui se passe là-bas chez nous, c'est l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes en train soit de rater le train de l'histoire, soit de le prendre. C'est aussi simple que ça. Ce sont des petites décisions qui constituent l'histoire. L'histoire n'est pas faite par des grandes choses. C'est des petites décisions. C'est une concaténation de petites décisions. Une émeute débouche sur une révolution. C'est comme ça l'histoire. Une révolution débouche sur une guerre civile. C'est comme ça l'histoire. Ce n'est pas qu'on commence comme ça, on fait la révolution. Non, on commence avec une émeute. On commence avec quelque chose de petit. Avec ce qu'on appelle un fait divers. On commence avec ça et on débouche sur une révolution. C'est aussi simple que ça. Mais alors, il faut pouvoir voir l'opportunité qu'on a devant soi. Et devant nous, nous avons l'opportunité en or. Alors, si nous avons des politiciens qui décident d'aller à des élections tyranniques, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? On entre dans un calendrier de pouvoir, je l'ai toujours dit ici, c'est le calendrier. C'est le calendrier. Le calendrier, c'est 7 ans. Les élections municipales et législatives ouvrent sur les élections sénatoriales. C'est dans peut-être 5 ans encore. Mais comment refuser les sénatoriales si on a déjà accepté les législatives et puis les municipales? Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est là? Non! Non! C'est-à-dire qu'on a mis sur la tête de nos propres enfants 7 ans de captivité. 7 ans! Mais c'est quoi ça? Bien qui? Moi-même, je le fusille. Il est quoi? Il est quoi, bien? Ah bah ouais? Amentingi? Bouffa bien, bila maman. Tommy? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bien bah ouais, bouffa bien, bila maman. Tommy? Vous m'avez président, Guy? Paul Biya, c'est un président ça? Un président, c'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son pays. C'est quelqu'un qui pense à l'avenir de son pays. Mais il n'a construit rien, même une maison. C'est quoi ça? C'est quoi ça que les Français ont mis sur ce pays? C'est un être humain, même le cadavre de celui qui lui a donné le pouvoir, il l'a abandonné au Sénégal. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un être humain, ça? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu sa femme? C'est absolument une vampire. C'est le vampire, il n'y a rien d'autre, c'est le femme. Il marche avec quelque chose comme ça. Sur la terre entière, vous avez vu un pays où on a vu un truc comme ça? Un seul pays, vous avez vu un truc comme ça? Non, on ne peut pas tout accepter. Moi, en fait, je pense que les politiciens doivent comprendre et je suis content, j'ai décidé de venir ici pour le dire clairement. Je suis content que Maurice Kamto a compris qu'il s'agit du futur de notre pays. Il s'agit du futur de notre pays. Et je reviens sur cette parole de Ben Mouna. S'il faut fermer les écoles pendant 2 ans, même 10 ans, on les ferme. Bien veut gâter ce pays, on va lui montrer qu'on va le gâter plus que lui. C'est simple.
On va le gâter, on va le casser plus que lui. C'est très simple. Et après, on va le construire. Je répète, ils veulent casser le pays. On va lui montrer qu'on va casser ce pays plus que lui. Et après, on va le construire. Merde! L'Allemagne a été détruite après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont reconstruit. L'Irak a été détruit, ils ont reconstruit. L'Afghanistan est en train d'être reconstruit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est là? Lorsqu'il s'agit du pays, du futur, il faut se donner le courage. Un peuple sans courage n'a pas d'avenir. Vous avez des gens qui se mettent à se préparer pour des petits postes de municipal, de conseiller municipal, mais qu'est-ce que c'est? Vous savez combien mois par mois circulent par mois pour moi seul? Vous savez? Et je prends ce temps pour être ici, pour faire campagne pour un pays où je ne vis même pas. Où je ne vis même pas. Parce qu'il s'agit du futur de notre propre pays. Il s'agit du futur de nos propres enfants. C'est de quoi il s'agit. Il n'y a aucun pays qui soit allé nulle part sans avoir des gens et des gestes de courage. Et en ça, je dis à Kamto, il faut qu'il sache qu'on gère. Avec l'acte qu'il a posé là, la diaspora est derrière lui, on gère. On gère. On gère, on gère, on gère. Il faut que chacun dans ce pays-là sache qu'on gère. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y a aucun problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'argent, pas de problème de financement, rien. Il n'y a pas de problème de financement. Il n'y a pas. Les Camerounais ont les dos. Nous avons l'argent. Il n'y a pas de problème d'organisation. Nous sommes organisés. Le problème, c'est le leadership qui nous donne des coups de couteau dans le dos. Mais c'est extraordinaire s'il faut compter le nombre de trahisons de nos leaders. On prend l'exemple de John Frundi, qui s'en va aux élections au dernier moment tout le temps. Il dit qu'il ne va pas partir et après il s'en va. Il ne va pas partir et après il s'en va. Pendant 20 ans, ils ont fait ça. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi la politique de John Frundi? Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. Ça a donné quoi? Regardez le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne peut même plus partir là-bas sans être enlevé. Ça a donné quoi? Il s'en va. Il dit qu'il ne va pas. Il s'en va. Ça a donné quoi? Regardez Bamenda. Est-ce qu'il peut partir encore là-bas sans être enlevé? Il y a des groupes armés partout maintenant. Ça a donné quoi? Est-ce qu'il a donné un futur à Bamenda? Est-ce qu'il a donné un futur au Nosso? Non, mais il s'agit de donner un futur à nos enfants. Et pour ça, il faut des sacrifices. C'est impensable sans sacrifice. Il faut des sacrifices. C'est la chose la plus logique. Le français va vous le dire. L'anglais va vous le dire. L'allemand va vous le dire. L'américain va vous le dire. Le Cameroun ne manque pas d'argent. Le Burkina Faso a chassé Blaise Compaoré avec exactement 3 000 dollars. 3 000 dollars, ils ont chassé Blaise Compaoré. Un truc comme Guachela, c'est 4 000 dollars qui est parti là-bas. Vous vous rendez compte que ce n'est pas l'argent qui manque dans notre pays. Ce n'est pas l'argent. Je répète, ce n'est pas l'argent qui manque. Je suis ici, je demande 2 000 dollars, j'aurai 2 000 dollars en un jour. 2 000 dollars en un jour, j'aurai ça. Et je ne suis que le seul. Si on reste là à Paris, etc., on demande, l'argent, il y aura. S'il faut payer une armée, on va payer une armée. S'il faut payer la fonction publique, on va la payer. Alors on voit notre président qui s'en va en France demander l'argent à Macron. Demander l'argent à Macron. Oh, les boulous. Les boulous. La honte. La jungle des gens qui sont nés sans caleçon. C'est pas possible. Non, mais il faut remettre ce pays sur les rails.
Il faut remettre ce pays sur les rails. Et pour ça, il ne suffit que du courage. Ce que j'appelle les noyaux. C'est tout. Mais comme je dis, 8 mois, est-ce que Camto peut nous payer pour la campagne qu'on a faite pendant 8 mois là? On était partout. Ils sortent, Michel Doki, etc. Ils se cachent. Ils se cachent. On a vu ça où? Non, mais ils se sont réveillés enfin. Ils se sont réveillés enfin. On voit Valsero qui est un chanteur. Depuis, il est caché dans le sous-sol quelque part. En Italie, en Espagne, qui sait? Il se cache. On voit Michel Doki sort dans les petites maisons et se cache. Qu'est-ce que c'est que ça? On a déjà vu ça où? On a déjà vu ça où? Vous voyez là, en Guinée, vous voyez comment ils sont sortis en Guinée? Est-ce que les Guinéens nous dépassent? Est-ce que les Guinéens font quelque chose qu'on ne peut pas faire? Vous avez vu au Soudan comment ils sont sortis? Est-ce qu'ils font ce que nous, on ne peut pas faire? Vous avez vu au Burkina, etc., au Sénégal, est-ce qu'ils font ce que nous, on ne peut pas faire? Non! Un, le courage. Deux, l'organisation. Oh, nous avons l'organisation. Nous sommes organisés. Nous sommes organisés. La diaspora camerounaise est organisée et a un leadership. Je vois des gens qui se battent et disent non. Nous sommes organisés, nous avons un leadership. C'est très simple. C'est très simple. Nous sommes organisés, nous avons un leadership. Donc, il n'y a pas de question d'organisation dans la diaspora camerounaise. C'est fini. Nous sommes organisés. Et donc, lorsque je vois des gens qui viennent, qui s'en vont dans des groupes disparates qui n'existaient pas avant, se mettre à faire des Facebook Live pour dire merci à des gens qu'on ne connaissait pas, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ça, Michel Doki? Réveillez-vous. Mais Camto, enfin, vous avez mis la balle au centre. C'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait. Parce que la diaspora est organisée. Et lorsque je dis on gère, on gère. Lorsque je dis on gère, on gère. On gère. Et lorsqu'on dit on gère, chez nous, chez les Bangantais, c'est gérer en grand. C'est gérer en grand. Et je vais vous dire ceci. Moi, j'ai toujours attendu que Camto fasse ses bagages et parte en exil. Aucun politique de notre pays n'a eu le courage de partir en exil depuis 1955. Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où tout le monde ne fait que s'accommoder? Où tout le monde ne fait que s'accommoder? S'accommoder à quoi? À quoi? Quand tu prends tes bagages, tu pars en exil, point final. On ne parle plus de billard, on mène la bataille. C'est simple. Et si tu restes au pays, maintiens le cap. Maintiens le cap. Mais l'exil est beau. C'est historique. De Gaulle était en exil. Tous mes maîtres étaient en exil. Victor Hugo, Wole Soyinka, tous étaient en exil. Nous avons un pays où des politiciens ne prennent aucun risque. Depuis 1955, les derniers à partir en exil, c'était qui? C'était Wandie, etc., Moumier. 1955. C'est fini. Les derniers idéalistes. Vous avez des gens comme ils disent qu'ils sont républicains. Républicains quoi? Le Cameroun est une république? Le Cameroun est une république? Entre nous. Le Cameroun, là, c'est une république? Oh! Oh, c'est pas possible. Le Cameroun, c'est une république? Mais c'est une jungle. Dans une république, les gens marchent avec des couteaux et c'est à pousser déjà avec des machettes. C'est une république, ça, républicain, républicain. Avec des gens qui se comportent comme des animaux. Vous avez des intellectuels qui sont d'une hypocrisie absolue. Parce qu'ils savent eux-mêmes que ce n'est pas une république. Parce qu'ils savent même eux-mêmes qu'il n'y a rien là-bas. Mais alors, qu'est-ce qu'un politicien cherche là-bas? Mais qui vient en exil. Qui viennent organiser la bataille à partir de dehors. C'est très simple. Mais s'il est dedans là, qui tient le cap?
qu'ils tiennent le cap. Mais c'est fondamental parce qu'on se dit souvent qu'il n'y a aucune issue. Non, non. Le Cameroun, la politique camerounaise a des issues. La bataille qui est lancée là peut être menée de l'intérieur et de l'extérieur et elle va être menée. La première chose que moi je dis, et je le dis à Maurice Kamto, c'est que l'exil est bien pour mener une bataille avec clarté. Avec clarté. Avec clarté. Organiser les troupes, c'est très simple. À partir d'ici, on a tous les instruments. Nous sommes organisés. Nous sommes organisés. Les gens se querellent parce qu'au pays, il n'y a pas de direction. C'est simple. Quand il n'y a pas de direction, les gens se retournent contre eux-mêmes. C'est pourquoi ils se battent. Sinon, il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Ils se battent parce que vous sortiez de prison, êtes arrivés comme si vous étiez des petits souris alors qu'on croyait que vous étiez des lions. C'est pourquoi ils se battent. Mais sinon, l'exil, c'est un chemin fondamental. Deuxième chose qui est là sur la table, il faut toujours se rappeler que ça doit exister comme truc, comme méthode fondamentale, n'est-ce pas? C'est la violence. C'est tout simplement l'escaloi. Et ici, je peux dire que je relance l'escaloi. Je relance l'escaloi. Mais c'est impensable de faire pression sur ce gouvernement-là sans le mettre à genoux. Il faut le mettre à genoux. Il faut ouvrir des foyers de bataille partout. 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 On ne dit pas seulement non, on ne participe pas aux élections. On s'organise pour rendre justement ce boycott-là actif. Actif. On s'organise pour rendre ce boycott-là actif. C'est-à-dire que l'escaloi revienne sur la sellette. Vous êtes rendu compte, j'étais en train de tout fermer. Je fermais tout pas à pas parce que ça ne valait plus la peine. Avec autant de lâcheté, de trahison, ça ne valait plus la peine. Mais maintenant, on revient sur la table. On revient sur la table. L'exil, la bataille a cette qualité particulière qu'elle rend seule. Celui qui se bat est seul. Ce qui crée des amis, c'est la première victoire. Je répète, celui qui se bat est seul. Mais ce qui fait qu'il ait des amis, c'est la première victoire. Donc, il ne faut pas que le MRC, que les militants du MRC, que Maurice Kamto croient que maintenant il a beaucoup d'amis. Non. Non, même dans son propre parti, il va être lâché par des gens. Même dans son propre parti, les gens vont fuir. Parce que celui qui décide de se battre est seul. Ce qui le fait avoir une coalition, c'est sa première victoire. C'est tout. C'est tout. Et je répète encore, celui qui se bat est seul. Mais c'est la victoire qui fait avoir des amis. C'est simple. Donc nous devons travailler dans ce sens-là. Dans un pays comme le Cameroun, la coalition ne peut pas être pantribale au départ. Non. Non. Elle est fermée. Elle a un noyau. La première victoire, c'est elle qui ouvre. Donc, on se bat pour la nation. On se bat pour la République. On ne se bat pas pour une section de la République. On se bat pour, vous avez compris, c'est le but qui est vaste. Mais ceux qui se battent là n'ont pas besoin d'être vastes. Non. Là, on est seul. Là, on est seul. Celui qui se bat là est seul. C'est devant là, on se bat pour la République. On se bat pour le peuple. C'est comme ça que c'est. Ça ne va pas changer. Ça ne changera jamais. C'est comme ça que ça a toujours été. Ce n'est pas le Cameroun qui va changer ça. Donc, la bataille qui commence là, c'est ça le chassement. C'est ça la révolution. La révolution, c'est pour le peuple. C'est par le peuple.
Mais ceux qui la mettent en branle, c'est un petit groupe. Ce sont des gens qui sont seuls, abandonnés par tout le monde, mais avec une clarté de vue qui fait qu'ils puissent prendre des décisions dans l'optique de la libération du peuple. Mais avant là, c'est un groupuscule. C'est un groupuscule. C'est un noyau. L'histoire est là. L'histoire est là. C'est demain là qu'on va faire la coalition. Mais là, c'est le petit noyau qui est là. Et moi, je peux dire à Maurice Kamto que le noyau est là. Le noyau est là. Donc, il n'y a aucune raison de marcher à quatre pattes. Aucune raison de marcher à quatre pattes. Il n'y avait jamais eu de raison de marcher à quatre pattes. Il y en a moins aujourd'hui. Donc, j'ai pris rapidement la parole pour dire cette chose-là, pour dire d'une part que je suis absolument content. Absolument content. Absolument content. Mais surtout que toute bataille se mène avec méthode. Et que nous allons mener cette bataille-ci, qui s'appelle le chassement, avec méthode. Le but du chassement, bien sûr, c'est la révolution soleil. Parce que personne ne peut empêcher au soleil de se lever. Personne ne peut empêcher au soleil de se lever. Personne. Mais si le problème de notre pays a toujours été l'absence de leadership, pour la première fois, nous avons un leader qui répond de la volonté de changement du peuple. Nous avons un leader qui répond, c'est-à-dire qui rebondit, qui écoute, qui entend, qui réagit. Le peuple ne veut pas de ces élections. On ne les veut pas. Mais ça veut donc dire que nous avons un acquis déjà, c'est qu'on a un leader. Ça, c'est un acquis. On a un leader. On a un leader. Voilà. Là, c'est un acquis. Ce leader-là doit savoir que nous sommes organisés. Ce n'est pas les sous qui manquent. Et moi, je peux dire que toutes les fois où je demande l'argent ici, l'argent tombe. Sans parler d'ailleurs de Kamto lui-même, il demande l'argent, on va lui donner tout. On va lui donner tout. Ce qui manque, c'est la fortitude, le courage. Et il vient de montrer qu'il a le courage. Il a le courage. Le courage, c'est quoi? C'est faire face à la difficulté de demain sans avoir peur. La difficulté, c'est quoi? C'est que nous avons un pays où le président rêve seulement de mourir au pouvoir et de tuer les gens pour rester au pouvoir. Il n'a plus d'avenir. Donc, c'est ça. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est s'organiser. En fait, on est déjà organisé. C'est que le MRCQ, comme tu saches, qu'on gère. Que dans la solitude dans laquelle il entre, là, il ne sera pas seul. On est là. On gère. Les chemins que moi je mets sur la table sont très simples. C'est très serré au pays. L'exil est toujours là depuis 55. Nos politiciens n'ont plus osé. Ils n'ont plus osé. Mais qui prennent ses bagages, ils viennent à l'étranger, ils restent comme les autres. Gbagbo a été en prison pendant 10 ans, il n'est pas sorti, il n'est pas libre. La politique, c'est la course de vitesse. Gbagbo est libre, non? Blé Goudé est libre, non? Non, mais la prison fait peur à qui? L'exil est là. Si le Cameroun devient trop petit, mais qu'il sorte, on mène la bataille là, on la mène, on la mène, on la mène. C'est très simple, on la mène, on la mène, on la mène. Là, c'est ce qui est fondamental. L'autre chose, c'est que par rapport à ce que nous pouvons faire, je dis que les Scalois reviennent. Les Scalois reviennent. On va faire les Scalois. On va faire ça. On va faire ça. Parce qu'il s'agit de montrer à Biya que s'il veut gâter ce pays, on va le gâter. S'il veut le gâter, on va le gâter. Ensemble, on va casser ça. Il dit qu'il veut casser, non, on va casser ensemble. Oui, et après on va reconstruire. Même la France a été cassée, après ils ont reconstruit. On va casser ensemble. Mais lui, Biya,
On va le capturer. Bien, on va le capturer. Il faut qu'il sache ça. Que bien, on va le capturer. On va le capturer. Que bien sache ça. On va le capturer. Nous allons le capturer. Je n'ai même pas dit, oh, je dis, nous allons le capturer. Bien. Nous allons le capturer. Qu'il sache toujours ça. Nous allons le capturer. Il ne va pas fuir. Il ne va pas nous échapper. Nous allons le capturer. Parce que le chassement, le but du chassement est clair. C'est la capture de Bia. On va le capturer. Nous ne pouvons pas laisser que nos enfants soient abattus comme des chiens par quelqu'un qui n'a plus d'avenir que le cercueil. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas laisser ça. Nous ne pouvons pas. Donc nous allons le capturer. Nous allons le capturer. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire que le chassement est en bonne direction. Je n'ai jamais été aussi content. Jamais. Donc, financer ça. Voilà le lien PayPal là. Financer. Le but du chassement, c'est la révolution solaire. C'est-à-dire que nous travaillons pour le peuple, pour tout le peuple. Mais nous, là, c'est un petit groupe. Ce n'est pas le peuple qui travaille pour le peuple. Non. C'est un petit groupe. C'est une section du peuple. C'est un petit groupe. C'est un noyau qui travaille dans le but du peuple en général. Et nous allons capturer bien. Nous allons le capturer. Nous allons le capturer. Nous allons le capturer. Donc, je voulais encore dire, je suis absolument content. Et je pense que le peuple camerounais devrait être absolument content. Parce que ces pas qui sont en train d'être mis devant nous, là, ce sont des pas qu'on appelle l'avenir. Ce sont des pas qu'on appelle le futur. Ce sont des pas qu'on appelle en fait construire une nation. C'est de quoi il s'agit. Et on ne peut pas faire ces pas-là sans poser des actes qui sont des sacrifices. C'est impossible. Et lorsqu'on pose des sacrifices, on est seul. Parce que même ta femme va te fuir. Même ta femme va te fuir. On est seul. Mais c'est pour le peuple qu'on travaille. C'est pour le peuple qu'on travaille. Et le peuple va gagner. Pourquoi? Parce que le peuple gère. On gère. On gère. On gère ça. On gère parce que nous sommes organisés. Nous sommes organisés. Et nous avons un leadership. Nous avons un leadership. Nous avons un leadership. Maurice Kamto. Maurice Kamto, il revient. On l'avait déjà oublié, il revient. C'est ça. Nous allons capturer Bia. C'est ce que je voulais dire. Nous allons capturer Bia. Nous allons le capturer. Nous allons le capturer. Mais vraiment, il faut dire merci à notre peuple. Il faut redire merci à notre peuple. N'est-ce pas? Pour les sacrifices que nous allons lui demander de faire. Parce que la bataille n'est pas facile. La bataille ne peut pas être facile. Mais elle va être gagnée. Mais elle va être gagnée. Nous allons la gagner. Nous ne sommes pas les seuls dans ce genre de bataille. Je veux dire, la Côte d'Ivoire est passée par là, le Soudan est passé par là, l'Égypte est passée par là, la Guinée est en train de passer par là. Tous les peuples qui se sont libérés ou qui veulent se libérer passent par là. Nous ne sommes pas une exception. Le Cameroun n'est pas un pays extraterrestre. Le Cameroun ne sera jamais un pays extraterrestre. Et donc, cela dit, sachant que nous allons gagner.
Et pourquoi est-ce que nous allons gagner? Parce qu'on gère. Parce qu'on gère. On gère. Alors, je nous laisse encore la musique du jour. On gère, n'est-ce pas? Je nous laisse encore la danse du jour. On gère. Les amis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vraiment notre libération a commencé? Notre libération a commencé. On gère. Voilà. Allez, nous sommes ensemble.